Ok, ça marche. Alors, shalom à tous et à toutes. Alors, on va tout d'abord, on va dédier la lecture de ces contes et aussi du coup, je voulais aussi vous parler d'autre chose. Tout ça, on va le dédier pour la refoua shelema de tous les malades, tous ceux qui sont en difficulté et pas que du virus, mais de toute maladie, et particulièrement on va prier pour Nessim Batester, que Be'ezrat Hashem il puisse retrouver la santé et tous les Ham Israël avec lui, tout le monde entier. Alors, écoutez, je suis tombé ce Shabbat sur la Torah 60 donc c'est la Torah Samer de Rabbi Nachman dans le Likutei Moharan, dans le premier volume. Et je vais vous en parler un petit peu, notamment parce qu'aujourd'hui, en fait, le conte d'aujourd'hui qu'on va lire, c'est le conte du prince qui était entièrement en pierre précieuse. Ah, désolé, j'ai pas mis le titre. Est-ce que je peux rajouter le titre à la vidéo? Non, je peux pas le faire tout de suite, je le ferai après. Donc c'est le conte du prince qui était entièrement en pierre précieuse, c'est un conte très court. Et donc je vais en profiter pour vous parler un petit peu de la Torah 60 qui parle des contes de Rabbi Nachman justement. Et parce que j'aimerais vous montrer à quel point c'est profond ce qu'on lit et que c'est pas juste des histoires, que ça va beaucoup plus loin. Donc dans la Torah 60, Rabbi Nachman il nous parle de avec l'aide d'Hachem, l'aide de Rabbeinu, ça va sortir. Voilà. Donc en fait, Rabbi Nachman il démarre la Torah 60 en nous parlant de la richesse. En fait, il nous dit que la richesse, c'est quelque chose d'indispensable pour arriver à une compréhension complète de la Torah. Et grâce à la richesse, eh bien en fait, on a la possibilité, lorsqu'on est indépendant financièrement, d'avoir la tête totalement consacrée aux compréhensions. On se décharge en quelque sorte des problèmes liés au quotidien et à la parnassa, et du coup, les grands personnages de la Torah ont souvent été riches, en fonction bien sûr de leur place et de leur niveau. Par exemple, Abraham était très riche, parce qu'il devait apporter au monde quelque chose de nouveau, et donc Hachem lui a donné la richesse, et attention, il ne l'a pas accepté de n'importe qui, vu que lorsqu'il était chez Avimelech, Abraham refusa. Il refusa d'accepter son présent parce que c'était c'était chez le roi de Sodome, excusez-moi. Chez le roi de Sodome, en fait, il a refusé parce qu'il ne voulait pas que sa richesse, donc que sa compréhension qu'il allait avoir grâce à ça, eh bien, soit détériorée par là d'où vient sa richesse. En quelque sorte, il y a une corrélation entre la richesse et la compréhension. Plus que ça, c'est pour ça qu'en général, les grands sages, les grandes tzadikim, ils ne reçoivent pas de n'importe qui. Donc d'abord, il va nous parler de la richesse. Et il y avait aussi, par un autre exemple, Rabbi Yehuda Hanassi qui a compilé la Mishnah, il était très riche. Et Ravashi qui a terminé la Gemara, le Talmud, lui aussi, il était très riche. On leur a donné des richesses. Même Moshe, Hachem, il lui a donné en cadeau les rubis, les pierres précieuses qui étaient dans les premières tables de la loi. Ça veut dire, lorsqu'il les a brisées, Hachem lui a dit garde les débris. Pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça? On va arriver au conte de Rabbi Nachman pour voir à quel point ces contes sont fabuleux, à quel point ils peuvent apporter à tout à chacun, et notamment à celui qui a la force de rien. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est des nains sur les épaules des géants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des forces, on n'en a pas beaucoup. Mais en fait, on en a énormément. C'est juste qu'on est comme l'éléphant, on ne connaît pas notre force. L'éléphant, il est très fort, mais il a peur d'une souris. Pourquoi? C'est parce qu'il ne connaît pas sa force.
Et Rabbi Nachman, il vient, il te dit que non. Voilà, moi, mon âme, elle est éveillée. Je connais ma force. Et grâce à ça, je peux délivrer les gens. Et notamment grâce à ces contes. Et on va voir comment. Et donc, voilà. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de cette Torah parce qu'elle est très longue. La Torah 60 de Rabbeinu, elle est très longue, elle est très dense. Mais on va parler de ce qui nous intéresse, notamment ce qui est relié au conte. Et on voit que Abraham, pour parvenir à la richesse, il a dû atteindre un état de zaken, un état de vieillesse. Ça veut dire quoi un état de vieillesse? Ça veut dire un état de sagesse. Et dans la suite de cette Torah, Rabbi Nachman, il nous dit que la crainte, c'est le corollaire de la richesse. Ça veut dire, Hachem donnant la richesse à qui il veut, il la donne à celui qui a de la crainte. Et ça, Rabbi Nachman, il l'explique beaucoup plus profondément. Il ramène plein de versets, plein de preuves à l'appui, pour dire comme quoi la crainte d'Hachem, ça préserve en fait du contraire de la richesse, donc de la pauvreté. Et lorsqu'une personne elle est pauvre, c'est-à-dire lorsqu'une personne elle perd ses moyens, eh ben, elle va être prise dans une multitude de pensées qui sont pour le moins des plus négatives. Il va rentrer dans une révolte interne profonde. Et rentrant dans une telle révolte, il va accumuler des mensonges, parce que, en quelque sorte, lorsque l'esprit n'est pas libéré, ben, il tombe dans un sommeil. En tombant dans ce sommeil-là, on accumule des graisses qui sont des mauvaises graisses, en quelque sorte. Et la crainte, ça permet de se préserver de ça. C'est pour ça que lorsque Abraham et Yitzhak, ils ont été en Égypte, ok? Ils ont été chez Paro, ils ont été chez Avimelech. Ils ont vu là-bas que la crainte du ciel, il n'y en avait pas. Comment ils ont su? Eux, d'accord, ils ont vécu en Canaan. Après, ils vont parce qu'ils ont besoin de se nourrir, donc il y avait une famine là-bas, donc ils ont été ailleurs. Et pour diverses raisons, c'est pas que ça, mais en tout cas, lorsqu'ils arrivaient là-bas, ils avaient une manie, c'est que ils allaient avec leur femme, ils se rendaient compte que leur femme est belle, donc Sarah et Rivka. Comment ils se rendaient compte? Et ben en fait, ils ont vu dans les yeux des gens là-bas, comme quoi, ben voilà quoi, ils regardent ma femme, clairement ils la matent. Voilà, c'est trop. Donc là, du coup, ils se sont rendus compte. Ça veut dire que avant ça, ils n'avaient pas une telle conscience. Et même eux, ils ont ressenti un attrait, un petit quelque chose pour la beauté féminine. Et ils ont compris qu'ici, il n'y avait pas de crainte d'Hachem. Non pas que la beauté féminine ne soit l'antithèse de la crainte d'Hachem, sûrement pas. Mais lorsqu'elle est mal orientée, il y a une forme d'agressivité qui... Non, enfin, c'est même pas une agressivité, pardon, je reviens sur ce que je dis. C'est en quelque sorte... Disons qu'il y a un bon côté et un mauvais côté. Il y a un bon côté dans la beauté et il y a un côté qui est plus destructeur que constructif. Aujourd'hui, par exemple, on voit que c'est difficile de dire ça pour moi, mais on voit qu'effectivement là, on ne sait pas où placer cette énergie. On a tous des énergies très fortes et on ne sait pas vraiment où les placer parce que on est en sommeil. C'est ce qui veut ici nous faire comprendre Rabbi Nachman, c'est que lorsque tu as la crainte d'Hachem, tu sors de ce sommeil-là. Sauf que le problème de ça, c'est que la crainte, elle est très difficile à avoir. Bah oui, d'accord, crainte d'Hachem, mais concrètement, ok, on est en 2020 les amis. La crainte d'Hachem, c'est quoi?
bah, c'est très difficile, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et on n'a plus vraiment d'exemple, surtout qu'on n'a pas vu. Par exemple, on n'a pas vu un roi. Qu'est-ce que c'est un roi? On n'a jamais vu un roi. Lorsque avant tu voyais un roi, tu voyais la royauté que c'est, tu voyais comment est-ce que les gens ils se comportaient devant le roi. Tu avais cet attrait-là à la crainte. D'ailleurs, Rabbi Nachman, il vient, il te dit qu'il y a 3 formes de crainte. Dans la suite de la Torah, il te dit qu'il y a la crainte de la crainte du maître, la crainte du ciel et la crainte du père et de la mère. Et que toutes ces craintes-là, c'est pour t'apprendre, c'est pour t'amener en quelque sorte à générer, à garder ton souffle, à générer un souffle froid qui te permet de temporiser en quelque sorte. Cette crainte d'Hachem là, c'est vraiment la guérison des poumons en fait. C'est comment respirer. Voilà, il y a un tzaddik qui a sorti il n'y a pas longtemps. Vous tapez la guérison des poumons sur internet, vous tombez sur un trésor de Torah. Il a fait en une semaine, je crois qu'il n'a pas dormi jour et nuit. Il a rassemblé tous les écrits de Rabbeinu qui parlent des poumons pour en quelque sorte contre le virus. Parce que le virus touche les poumons manifestement. Et donc lui il s'est dit ok, c'est le moment d'aller voir la guérison par les poumons, tout ce que Rabbeinu il dit. Je conseille de taper ça. Alors je continue un petit peu, on va bientôt arriver au passage qui parle des comptes et c'est important. Donc on voit que la crainte d'Hachem c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et alors dans la Torah de Rabbeinu il va expliquer la relation entre la crainte d'Hachem et la femme stérile. Parce que là on va parler de la femme stérile. C'est un peu long et compliqué, mais il faut savoir que voilà, celui qui veut regarder, il ouvre dans le Likutei Moharan la Torah 60. Mais il y a un lien très profond entre la crainte et la femme stérile. Maintenant, la crainte, on va changer la crainte, on va dire les rigueurs. La crainte est souvent liée à la rigueur et l'amour est souvent lié à la midat de chesed, donc à la midat de bonté. Et en fait, lorsque une femme elle est stérile, c'est des rigueurs. C'est des rigueurs. Lorsqu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant, c'est des rigueurs. Et c'est des rigueurs terribles. Et nos mères, elles ont payé de cette rigueur et elles ont payé très cher. Et comme il n'y avait pas du tout de crainte dans le monde au moment où elles étaient là, Sarah, Rivka, Rachel, il n'y avait pas de crainte d'Hachem à ce moment-là. Donc c'était très difficile, les rigueurs elles étaient très puissantes. Et lorsqu'ils ont trouvé la solution, parce qu'avec Abraham ils ont trouvé la solution, voilà, ils ont eu Yitzhak. D'ailleurs, quand est-ce qu'est né Yitzhak? Il est né à Rosh Hashanah. Pourquoi à Rosh Hashanah? Parce que Rosh Hashanah, c'est le jour où il y a le plus de rigueur dans le monde. Il n'y a pas plus de rigueur que le jour de Rosh Hashanah. Et c'est pour ça qu'on se met en quelque sorte dans tous ces états. Eh bien, c'est typiquement parce que ce jour-là est rigoureux que nous, on dévoile en quelque sorte, dans toute la prière, dans tout le rite, on dit voilà, il n'y a que Hachem. Limite, on ne va rien demander à Rosh Hashanah. Les gens qui demandent à Rosh Hashanah, ça peut être une erreur. C'est pas forcément l'esprit. Mais voilà, enfin, tout ça pour comprendre que la rigueur, la crainte, la richesse et la fertilité des femmes et des hommes d'ailleurs, hein, je dis, ici il parle de femmes stériles parce qu'elles perdent le sang et que le sang c'est signe de rigueur dans la Torah. Mais en aucun cas il dit que la stérilité ne vient que des hommes. Voilà, pourquoi est-ce qu'il dit femme stérile? Parce que le sang qui coule de l'accouchement, lui c'est un sang de rigueur. C'est parce que ça remonte du temps d'Adam Arishon où la femme elle a été en quelque sorte maudite de ça, l'homme a été maudit d'aller tout faire avec beaucoup de labeur, beaucoup de travail, que ça soit très fatigant, peu importe ce qu'il fait. Et la femme, ça a été sa punition en quelque sorte, mais j'aime pas ce mot. Eh bien, ça a été d'accoucher avec des souffrances. Et donc voilà, ça c'est synonyme de rigueur. Et comme les gens, ils sont dans un sommeil, c'est-à-dire que ils sont pas vraiment eux-mêmes. Là, par exemple, on a pu voir qu'on était tous, pour la plupart du temps, chez nous. Et on s'est rendu compte qu'en vrai, on n'avait pas besoin d'énormément de choses. C'est-à-dire que
Ben, je sais pas pour vous, mais voilà, moi j'ai été 1 mois et demi à la maison. Et pendant ce mois et demi là, ben, bon, je travaillais pas aussi, ça aide. Mais voilà, c'est un temps où véritablement tu vois que finalement, ben, tu as l'essentiel, ton trésor, ton bijou, il est chez toi. Ça c'est un point, mais aussi même vis-à-vis de toi. Hachem là, ce qu'il a fait, c'est que c'est comme nous le dit Ravifra, c'est c'est en quelque sorte le, la machine s'arrête momentanément. Hachem a voulu que la machine s'arrête momentanément. Et bon, là par contre, enfin voilà, je m'exporte un petit peu du sujet, mais c'est pour revenir surtout sur la notion du sommeil. Lorsqu'on n'a pas la crainte, on tombe dans un sommeil. Comme quand, par exemple, une personne, elle fait une erreur dans sa vie. Pour pas dire une avéra, pour pas dire une faute, elle fait une erreur dans sa vie. Et bien cette erreur-là va faire que du coup, l'erreur en elle-même, elle a eu son lot de douleur, mais ce qui va faire vraiment mal, ça va pas être la morsure du serpent, ça va être le venin qui rentre à l'intérieur. Et ce venin qui rentre à l'intérieur, là, eh bien, lui, il nous endort. Et dans La Princesse disparue, dans le premier conte de Rabbi Nachman, celui qu'on a lu dans la première vidéo, eh bien, on voit que lorsque elle lui a dit ne mange pas, il a mangé et il est tombé dans le sommeil. Il est tombé longtemps dans le sommeil, pendant 1 an. Après, c'est les contes de Rabbeinu. Donc, c'est pas des faits réels, on rappelle, c'est des machals. C'est des histoires. Et il y a énormément de sens caché dedans, mais surtout, on va voir pourquoi est-ce que ces contes-là, ils sont indispensables en fait. Et c'est pour ça que j'ai décidé, alors que moi je suis pas rabbin, je suis rien du tout, de vous les raconter parce que je pense que c'est indispensable au monde actuellement. Et donc j'étais en train de dire que du coup, donc dans la Torah 60 de Rabbi Nachman, il t'explique que c'est un sommeil profond. Lorsque tu es pris dans ce sommeil-là, eh bien, tu peux passer toute ta vie, des fois, tu es réveillé, hein, tu es éveillé, mais tu dors. Tu dors. Et après, tu te rends compte, tu dis, mais j'étais endormi tout ce temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait des années, j'ai pas bougé, j'ai rien. Je suis endormi. Et on a vu que du coup, pour sortir de cet endormissement, il faut atteindre la crainte d'Hachem. Le problème, c'est que c'est dur d'atteindre la crainte d'Hachem, surtout pour nous, où on a tellement comment on dit, en fait, on n'a plus de temps libre, quoi. On est toujours en train de faire quelque chose. Et du coup, ben, voilà, les distractions. À force d'avoir énormément de distractions comme ça, eh bien, on est dans le sommeil du non-stop. Pharaon, d'ailleurs, c'était son but. Il faisait travailler les enfants d'Israël, les Bnei Israël, non-stop, pour pas qu'ils aient le temps de réfléchir. Et comment est-ce qu'on va se sortir de ça? Alors, Rabbi Nachman, il te dit qu'il faut aller chercher une lumière de très loin. Et cette lumière-là, c'est la lumière du Hatik. Alors, je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais c'est une lumière des temps anciens. Et cette lumière-là, c'est une lumière de crainte. Et cette lumière-là, en fait, elle va enlever l'écorce des gens. Comment? Cette lumière, elle est liée à la crainte. Lorsque il y a 70 facettes de la Torah, et lorsqu'une personne elle est tombée des 70 facettes de la Torah, là on se dit ok, il n'y a plus rien à faire. D'abord, ça veut dire quoi, tomber des 70 facettes? Je sais pas, Rabbi Nachman ne l'explique pas, mais en gros, il est tombé au plus bas de sa vie. Sauf que Ve'afilou Be'astara, même là-bas, eh ben, Hachem se trouve et il ne faut pas perdre espoir. Tout ce qu'on dit, c'est pour pas perdre espoir, surtout que Rabbi Nachman, il nous a amené la solution, elle est là. Ok. Et la solution, en fait, c'est qu'il il est allé chercher dans ses contes, en fait, dans les contes de Rabbi Nachman, il y a l'allusion, il y a ces contes sont liés à cette lumière des temps anciens, le Hatik. Du coup, lorsque tu as
Du coup, comme parfois arriver à la crainte, c'est quelque chose qui est difficile dans sa vie, et que nous, des fois, on a besoin de soins tout de suite. La Neshama, des fois, elle a besoin de soins tout de suite. Eh bien, pour se sortir de ce sommeil-là, Rabbi Nachman a écrit ces contes qui vont chercher en quelque sorte, par les secrets qu'il a mis dans ces contes-là, il va amener la crainte dans ton cœur sans même que tu le sentes. Ça veut dire que lui, ce qu'il a dit, c'est que voilà, tous les contes du monde, ils endorment, mais les miens, ils sont là pour réveiller. J'ai écrit ces contes pour réveiller l'humanité. Et pourquoi des contes? Il aurait pu écrire autre chose. Il a décidé d'écrire des contes, en quelque sorte. Bon, alors ça, c'est mon interprétation. Mais je pense pas trop me tromper aussi. Déjà, lorsque tu écris une histoire, tu caches des choses. Et lorsque des fois une personne, tu lui mets devant ses yeux un enseignement qui est trop fort, et ben la personne, elle va simplement brûler ses réceptacles. Ça veut dire que, imaginez, quelqu'un qui a appris à compter hier, d'un coup tu commences à lui parler des grandes fonctions mathématiques, et des droites qui à n'en plus finir, il va rien comprendre, il va être dégoûté de l'histoire. Pareil, il y a des fois pour toucher cette crainte-là, qui est liée à la richesse, qui est liée à la... On a dit qui est liée à la richesse, qui est liée au souffle, qui est liée à la fertilité de la femme et de l'homme, qui est liée à finalement sortir de son sommeil. Et bien, pour arriver à ça, Rabbi Nachman, il a caché une lumière phénoménale que tu pourrais pas prendre normalement. Normalement, tu pourrais pas prendre cette lumière d'un coup. D'abord, elle te ferait mal. Et en plus de te faire mal, elle te brûlerait totalement. Imaginez quelqu'un qui, d'un coup, tu lui révèles une vérité phénoménale. Après, limite, il a plus trop envie de vivre. Et donc, du coup, voilà. Là, on va commencer l'histoire de ces contes. Voilà, c'est pour vous dire que ces contes-là, c'est vraiment quelque chose de très profond. Et en fait, ces contes, dès qu'on les entend, peu importe le machal, peu importe ce qu'on arrive à tirer de ça, eh bien, ça joue. Ça joue des fois même lorsque tu prends un Doliprane. Tu sais pas comment il fait le Doliprane, mais il t'enlève ton mal de tête. Là, c'est pareil. C'est pareil, sauf que ici, tu sors en quelque sorte du sommeil. Et après, il fait d'autres allusions, notamment au premier conte, le conte de la princesse disparue, qu'on a lu, il me semble, il y a un mois maintenant. Et ben dans le conte de la princesse disparue, il te dit que voilà, le château en pierre précieuse, c'est la richesse, c'est le Beth Amikdash. À l'époque, au Beth Amikdash, on ne remplaçait rien. C'est-à-dire que ce qui se cassait, on ne le remplaçait pas. On voulait tout ce qui était cassé, on ne le réparait pas. On le remplaçait simplement. On le remplaçait parce que on ne voulait pas que dans le Beth Amikdash, il y ait un manque de richesse. Les gens, quand ils venaient, ils sentaient la richesse, ils sentaient qu'ils pouvaient avoir accès à une certaine forme de compréhension supérieure, parce que étant délivrés de la pauvreté, pas seulement la pauvreté physique, mais la pauvreté d'esprit aussi, eh bien, ils avaient toute la possibilité de pouvoir ouvrir leur esprit. Et de la même manière que qu'on a dit que la crainte, que la ira, eh bien, elle permet, comme on a vu qu'une femme stérile puisse enfanter, ou un homme aussi, eh bien, en fait, comme des fois cette crainte-là, on peut pas l'avoir, parce qu'on n'est pas au niveau du tout. Et oui, d'ailleurs, pourquoi les contes aussi? Parce que c'est des histoires. Viendra un jour qui est peut-être aujourd'hui où les gens, ils auront plus envie. Ce sera difficile d'ouvrir un livre, ce sera difficile de s'asseoir, ce sera difficile de tout. Et parce qu'il y aura tellement d'occupations. Voilà, aujourd'hui il y a tellement d'occupations que des fois on n'en a pas envie. Tandis que des contes, ça parle à tout le monde. C'est des histoires. Voilà. Et donc voilà, donc du coup c'est connu que c'est une ségoula pour une femme qui va avoir des enfants d'écouter les contes. Ça rétablit aussi la crainte, ça amène la richesse chez soi. Ça fait énormément de choses, mais tout ça on le sait pas, et ça reste que des histoires.
des histoires cachées, que Rabbeinu il a écrit comme ça, Rabbi Nachman il a écrit ces histoires, et grâce à ces histoires-là, ça libère et ça fait beaucoup de bien. Voilà, donc là aujourd'hui, c'est un conte très court qu'on va lire. On va lire le conte du prince qui était entièrement en pierre précieuse. Voilà, donc je vous le dis, le conte il fait 3 pages, mais pareil, dedans se cache énormément de secrets. On y va. Ok, donc en fait, ici le conte commence avec un roi qui n'avait pas d'enfant. Et du coup, il allait voir des docteurs. Et les docteurs ne savaient pas trop quoi faire parce que, enfin voilà, quand on n'a pas le remède en main pour ça. Et il voulait absolument avoir des enfants pour pas que sa royauté, elle passe à quelqu'un d'étranger. Ça veut dire, voilà, il voulait que ça reste dans la lignée. Restant dans la lignée, il lui faut un fils. Et donc du coup, il allait voir différents types de personnes. On lui a dit, écoute, les juifs, ils sont forts. Va voir. Il est allé voir les juifs et les juifs lui ont dit, écoutez, nous, on peut pas faire grand-chose. Par contre, lui, là-bas, c'est un tzaddik. Va voir, peut-être qu'il aura quelque chose pour toi. Donc, il alla trouver un tzaddik caché. Et il lui a demandé de prier pour lui. En lui disant gentiment, tu sais, tous les juifs de mon royaume, ils sont entre mes mains. Je peux faire ce que je veux. Je peux en faire ce que bon me semble. Et du coup, je te demande, simplement et gentiment, de prier pour que j'ai un enfant. Bon, c'est pas très gentil, mais voilà. C'est comme ça qu'il lui a dit. Et le tzaddik, il lui promit que dans la même année, il aurait un enfant. Et la reine, elle enfanta d'une fille. Alors c'était la grande joie dans la famille. Bon, ils attendaient un garçon. Mais bon, c'était quand même la grande joie dans la famille. Et attendant ce garçon-là, le problème se pose toujours. On n'a pas la lignée. Le roi, il veut une progéniture afin que son règne, bon, déjà pour avoir un enfant, ce serait cool, mais aussi et surtout pour que son règne, il continue. Donc il alla revoir ce même tzaddik qui était mort à ce moment-là. Donc il alla voir un autre tzaddik. Il était niftar. Il alla voir un autre tzaddik caché. Il en existait un autre à ce moment-là. Ils le firent savoir au roi. Pareil, le roi, il parla à cet homme en lui disant, écoute, tzaddik, tu es gentil, mais rappelle-toi, j'ai tout le monde entre mes mains. Voilà. Donc bon, je te demande gentiment, si tu veux bien, s'il te plaît, faire que j'ai un enfant et un garçon, ce serait mieux. Alors bon, le tzaddik il réfléchit comme ça, il lui dit, mais une question, tu pourrais faire ce que je t'ordonne de faire pour ça? Il lui dit oui, pour avoir un enfant et qui plus est un garçon qui puisse prendre les rênes de la royauté, ouais, clairement. Alors il dit, écoute, j'ai besoin que tu m'apportes toutes les sortes de pierres précieuses. Toutes les pierres précieuses qui existent dans le monde, j'ai besoin que tu me les apportes. Et le roi lui dit, écoute, si c'est pour ça, je suis prêt à dépenser même la moitié de ma fortune pour t'avoir ces pierres-là. Et il les a eues. Il les donna au tzaddik. Le tzaddik, il les pila. Il les mit dans un verre de vin. Et il les mit dedans. C'est incroyable. Rabbi Nachman parle énormément du vin dans toutes ses histoires. Je ne sais pas pourquoi. Tantôt c'est bien, tantôt c'est mal. On a vu dans le premier et le deuxième conte, le vin, il a bu, il s'est endormi. Et dans le deuxième conte aussi, le conte de la fille de l'empereur. Les gens ils buvaient du vin, après ils s'endormaient. Là, le vin, apparemment c'est positif ici. Rabbi Nachman, il est pas chaud, à l'alcool, j'ai vérifié. Voilà, tous ceux qui étaient chauds, qui voulaient, voilà, je vous le dis. Comme ça, au moins, vous le savez. Il dit, le top, c'est un doigt. Un demi-doigt, non, il dit un demi-doigt. J'imagine qu'il prenait pas le grand. Voilà.
C'est aussi ce qu'il nous a dit dans ses contes. Bref, ok, je continue. Donc du coup, il a pris tous les fragments des pierres précieuses qu'il a pilés, et il les a mis dans ce verre de vin, il les a fait boire. Il a fait boire une moitié au roi et une autre moitié à la reine. Et il leur annonça qu'ils auraient un fils entièrement en pierres précieuses. Et que lui, il posséderait toutes les vertus et toutes les sagesses. Et puis il s'en alla. Et le roi était super content, vous imaginez? Il a la promesse d'avoir un enfant. Qui plus est, un enfant très intelligent et tout en pierres précieuses. C'est un chidouche. Et alors l'enfant est né, il n'était pas du tout en pierres précieuses, mais les gens venaient quand même le voir parce qu'il était très intelligent. Il possédait effectivement... Voilà, pardon. Il possédait effectivement... Voilà, on a été coupé, c'est bon, ça marche. Moi j'ai l'impression que ça marche. Donc du coup voilà, comme il était très sage déjà, ben, les gens ils se déplaçaient pour le voir. Et la fille qui est née, donc la princesse, la fille de la reine et du roi, qui elle aussi avait de grandes vertus et était super intelligente et les gens se déplaçaient pour la voir auparavant, maintenant ils se déplacent pour voir le jeune garçon. Et du coup elle est devenue folle de jalousie par rapport à ça. Et un jour le prince il coupait du bois, où il jouait avec du bois, et il s'est coupé, et il y a eu du sang qui est tombé, mais en fait c'était pas du sang, c'était une pierre précieuse. Waouh! Et lorsqu'elle a vu ça, la jeune fille, elle a été extrêmement jalouse. Quoi, ton sang c'est une pierre précieuse, mais on va te saigner. Et en fait, elle était tellement jalouse qu'elle s'est fait passer pour malade, pour que les gens lui donnent un peu plus d'attention. Et donc plusieurs docteurs sont venus, ont vérifié, ont dit écoutez, je sais pas, je sais pas trop ce qu'elle a. Il n'y avait pas de remède pour elle. Il n'y avait pas de remède efficace, on ne savait pas. Et on fit appel au sorcier. Et il y avait là-bas un sorcier qui a dévoilé la vérité. À savoir qu'en fait, elle faisait semblant d'être malade. Elle lui dit attends, t'es sorcier. Tu veux pas me faire un petit sort? J'aimerais un sort pour un homme et qui devienne lépreux. Il lui répondit oui, c'est possible. C'est dans mes cordes. Elle lui répliqua peut-être trouveras-tu un sorcier qui pourra conjurer le sort. Le sorcier lui dit écoute, si tu jettes le sort dans l'eau, personne ne pourra jamais l'annuler. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a jeté un sort au prince, qui est devenu très lépreux et vraiment malade. Il y en avait partout, son nez, son visage, le reste de son corps. Et le roi s'affaira auprès des docteurs et des sorciers, mais il n'y a personne qui ne savait faire quoi que ce soit. Et donc pareil, il alla revoir les juifs et notamment le tzaddik. Ils l'ont recherché, ils l'ont retrouvé parce que du coup, attends, peut-être que lui, il a la solution. Après tout, quand on ne sait pas, on essaye toutes les cordes à son arc. Et le tzaddik priait constamment Hachem parce qu'il avait promis que le prince serait entièrement en pierre précieuse et c'était pas le cas. Non pas qu'il avait le seum que... Non pas qu'il était embêté que le prince ne soit pas en pierre précieuse, mais on sait que ce qu'un vrai tzaddik il dit, Hachem il fait. Et là il comprend pas. Et il plaidait devant Dieu, il a dit mais attends, tout ça, moi je l'ai pas fait pour moi, je l'ai pas fait pour mon honneur, je l'ai fait uniquement pour toi. Et ça s'est pas accompli comme on avait dit. Comme je l'avais dit, ça s'est pas accompli. Et en fait, on a fait savoir au roi, et donc après au tzaddik par son intermédiaire, que c'était en fait le coup d'un sorcier. Le tzaddik... alors, pardon, c'est le tzaddik qui a appris au roi, lui on a appris au tzaddik, enfin bref, on s'en fout. L'important c'est que ils ont compris que ça d'où venait l'histoire, d'où venait l'affaire.
c'était un sorcier, qu'il avait fait un sort et que la fille elle avait jeté le sort dans l'eau. Et du coup, il a dit au roi qu'il n'y avait aucun moyen de sauver son fils vis-à-vis de ça. Parce qu'il avait jeté le sort dans l'eau. Et le tzaddik, qui est largement au-dessus de toute sorcellerie, il dit attends, on peut quand même sortir de ça, il faut jeter le sorcier ou celui ou celle qui a jeté le sort, ou qui a commandité l'affaire, il faut jeter aussi dans l'eau. Et la fille du roi et de la reine, lorsqu'elle a entendu ça, elle a eu peur. Elle a dit attends, ouais, cette histoire ça prend beaucoup plus d'ampleur de ce que j'avais imaginé. Moi j'avais la simple jalousie, mais là on est sur là on est sur quelque chose. Et du coup elle courut dans l'eau pour aller extraire le sort qu'elle avait jeté. On imagine que c'est un bout de papier ou un bout de je sais pas quoi et qu'elle a jeté dans l'eau et elle savait où est-ce qu'elle l'avait jeté. Elle va pour aller le reprendre. Elle rentre dans l'eau, elle reprend le papier, et donc une fois que le tzaddik il a appris ça, il a dit au roi que le prince guérirait. Et effectivement, il recouvrit la santé. La lèpre sécha et tomba. Toute la peau se détacha de lui, et il devint tout en pierres précieuses. Il possédait toutes les vertus de toutes les pierres précieuses. En d'autres termes, après que sa peau fut tombée, il fut alors dévoilé et révélé que le prince était entièrement en pierres précieuses, comme le tzaddik l'avait dit. Voilà. Rabbi Nathan ne donne pas d'explication pour ce conte. Il veut dire que c'est un conte fermé. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est quoi le prince en pierres précieuses? C'est quoi le sort? C'est quoi l'histoire du tzaddik caché? On ne sait pas tout ça. Mais on a Emouna qu'il y a énormément de secrets là-dedans. Voilà, donc on essaiera, si Dieu veut, de faire mardi soir le conte du roi humble. Allez, bonne soirée à tous. Et voilà, c'est pour la refoua shelema aussi de tous les malades. Et notamment de Nessim Batester et de tous les malades d'Israël. Voilà. Allez, bonne soirée, bonne journée à tous. Et à mardi, si Dieu veut.